Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sentimentale. Je vais me servir des énergies du portail énergétique, puisque on est le 22 avril 2020, ce qui en numérologie nous fait le 444. Donc voici, donc nous allons nous servir de ce portail énergétique pour faire une petite vidéo rapide pour savoir où vous en êtes sentimentalement. Donc nous aurons les 3 cas de figure, les couples, les séparations et les breaks. On va commencer par les couples. J'utilise pour cela la voix du cœur d'Arwen. Allez, c'est parti. Allez. Alors, avec la carte de la stabilité, donc votre couple va très bien. Tout fonctionne à merveille, on va dire, et vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien, vous avez certainement mis beaucoup de choses au point, beaucoup communiqué en ce moment, et tout va pour le mieux. Avec la carte de l'action, vous êtes dans des énergies très positives, et cela va vous amener de nouveaux projets, de nouveaux... comment dire, de nouvelles choses. Vous allez oser un peu plus communiquer, oser faire plus de choses ensemble. Certainement que ce confinement vous a fait comprendre énormément puisque vous étiez l'un avec l'autre, H24 pratiquement. C'est peut-être pas évident pour certains. Et voilà, vous allez vraiment dans des énergies créatrices pour votre couple et pour votre foyer. Donc, nous avons aussi la carte du retard. Alors, la carte du retard, c'est le retard pour certaines choses, peut-être un voyage, peut-être... vous prenez le temps, en fait. Moi, je vais... Dans un tirage sentimental, on va dire que vous prenez le temps. Prenez le temps de vivre, vous prenez le temps de profiter l'un de l'autre. Voilà, faites des pauses tendresse. Voilà, la carte du retard. Ce que je sens pour ce matin, c'est pas du retard. Il peut y avoir du retard sur certains projets puisque dû aux circonstances actuelles, mais c'est surtout que oui, vous vous plaisez à être ensemble et vous prenez vraiment le temps de vivre, le temps d'être bien. La carte de l'homme ressort, donc je pense que ce tirage était plus axé pour les énergies féminines. Désolé messieurs, ou désolé les énergies masculines, c'est-à-dire un tirage tout en douceur, tout en... On relativise beaucoup, tout en empathie, voilà. Après, vous avez la carte de la honte qui est sortie. Alors, on va faire un petit... puisque par rapport aux autres cartes, certainement des pensées... vous éprouvez de la honte par rapport à quelque chose, de la culpabilité. Donc, je vais tirer une autre carte pour approfondir un peu dans quel domaine. Puisque la honte, on peut l'éprouver pour, je sais pas moi, votre tête le matin. Franchement, voilà, notre façon de nous habiller, notre façon de penser. Donc on va savoir dans quel domaine la honte. On va demander une petite précision. Ben, s'ils veulent bien me la donner. Bien, on va aller la chercher si on ne l'a pas. Hein. Ah, si, on l'a. Ah, ben oui, ben voilà. La honte par rapport au couple. Alors peut-être que vous avez été vous êtes un petit peu chamaillé, un petit peu disputé ou un peu virulent dans vos propos et vous le regrettez. Peut-être que vous avez fait ce que j'appellerais une petite manipulation pour faire entendre votre voix, ce que vous aviez à dire, et voilà, et maintenant vous en éprouvez une petite honte.
Voilà pour les couples. Vous voyez, je vous avais dit que c'était rapide. C'est juste les énergies du portail. Donc maintenant, on va passer. On les mélange un peu parce que sinon, après, des fois, elles ressortent par tas. Et puis, voilà. Hop, on mélange tout ça. Et on va passer maintenant aux célibataires. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour nos amis célibataires? Hop là. Oula, mais ça sort. Hein, je ne sais même pas pourquoi je les retourne puisqu'on le fait en direct. Ah. Bon ben voilà. Alors, chers amis célibataires, va encore falloir s'armer de patience. La rencontre n'est pas pour maintenant. Vous devez déjà, je pense, faire un travail sur vous puisque nous avons la carte du changement juste après. Donc, faites déjà ce travail sur vous. Quelque chose va changer dans votre vie, ça va arriver. Mais il vous faut encore vous armer de patience. Les énergies ne sont pas pour une nouvelle rencontre actuellement. Vous avez beaucoup de difficultés à surmonter. Vous avez encore des blessures à guérir, ce qui me fait dire que c'est des blessures à guérir, le dos de deck. Le dos de deck, on a eu le renoncement. Donc certainement une rupture qui s'est très mal passée. Et vous avez encore du mal à avancer, vous avez encore du mal à aller de l'avant avec ça. Et ensuite, vous avez la carte de l'ego. Alors avec l'ego, c'est tout ce qui est fierté mal placée, choses qu'on a dites et qu'on ne pensait pas forcément. Bref, vous êtes vraiment dans un peu, pas des mauvaises énergies, hein, mais il faut soigner vos blessures, soigner votre ego aussi. Euh, Comme je dis toujours, une histoire d'amour se vit à deux, une rupture aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc peut-être que vous éprouvez vis-à-vis de votre ex certaines rancœurs, rancunes, et qui vous amènent dans des énergies très basses. Relativisez, parce que vous n'êtes peut-être pas tout blanc non plus, hein, on le sait que, voilà, des fois, nos mots dépassent nos pensées, et peut-être que certaines discussions ont été très, très limites. Ensuite, vous avez la carte de la lenteur, donc ça reprend la patience du début. Ça va doucement, mais sûrement. Vaut mieux aller doucement et ne plus tomber, savoir exactement ce que l'on veut, plutôt que de se précipiter encore à nouveau dans une nouvelle relation. Et puis, franchement, au bout de 15 jours, s'apercevoir que c'était pas la personne adéquate pour vous et, et à nouveau vous remettre dans des énergies basses. Donc voilà, vaut mieux aller doucement mais sûrement. Donc voici pour les énergies des célibataires. Maintenant, nous allons voir les énergies de ce portail pour les breaks. Alors les breaks, comme je le dis toujours, ce sont ceux qui sont séparés, mais qui ont quelqu'un dans le cœur, qu'ils soient en communication ou pas. Hein. Franchement, c'est égal, les énergies seront les mêmes que vous soyez en communication ou pas avec. Allez, on y va. Maintenant, vous comprenez pourquoi je fais le brassage avant, en général. Voilà. Parce qu'il va falloir attendre.
J'ai la pêche ce matin. Ma voix est toujours aussi cassée, mais c'est pas grave. Voilà. De toute façon, c'est pas ma voix que vous écoutez. Hein. C'est les cartes, en fait. Voilà. Oh là, il y en a deux d'un coup. Eh ben, tant pis, on en aura 6 pour ce tas. Allez. Oh, mes breaks en d'autres decks, vous avez la solitude. Hein. Vous vous sentez bien seul. Hein. C'est dommage. Ah, mais après, bon, ben, vous avez l'espoir. Donc voilà, donc l'un dans l'autre. La solitude n'est pas négative. Hein. Quand on s'en sert à bon escient, franchement, elle est absolument pas négative. Moi, je l'adore, ma solitude, c'est vrai. Mais bon, tout le monde n'est pas comme moi. Voilà. Moi, je trouve que c'est un temps pour soi, un temps pour faire plein de choses, même si j'adore être en famille et tout. Je trouve que la solitude nous remet beaucoup de choses en place. Ah, bah voilà. Hop. Mhm. Alors, nos petits breaks. Mhm. Voilà, alors, on y va. Vous allez réussir. Vous avez une réussite sur quelque chose. Alors, une réussite, moi je le sens pour vous. En fait, vous vous apercevez que, oui, vous aimez certainement encore votre autre. Il est certainement encore présent dans votre cœur, dans votre tête. Mais par contre, vous arrivez à prouver que vous pouvez vous en passer. Vous arrivez à prouver que vous pouvez avancer sans cette personne et qu'il n'était peut-être pas si indispensable pour vous. Avec la carte de l'amitié, vous avez pu faire confiance à vos amis, votre cercle amical vous a soutenu, vous a porté, vous a conseillé, vous a épaulé. On peut y aller beaucoup comme ça. C'est à ça que servent les vrais amis. Donc pensez à eux quand cela va mal. Et vous êtes plus dans des énergies d'amitié, d'amusement, de fête. Je veux dire, plutôt que dans vous ne cherchez pas forcément une relation purement sentimentale. Vous avez besoin aussi que cet homme ou cette femme soit aussi complice avec vous et soit aussi votre ami. La relation, ben voilà, je vous avais dit, hein, on cherche à faire la fête, à s'amuser, à être léger, à être positif. Voilà, on cherche la positivité dans tout. Vous allez avoir à faire des choix. Alors, ces choix... attendez, parce que je canalise en même temps, des fois c'est pas évident ce qu'on me dit et ce que je dois dire. Alors, attention aux choix que vous allez prendre, car il y en aura forcément un qui sera moins positif que l'autre. Donc, pesez le pour et le contre avant de faire revenir quelqu'un dans votre vie. Peut-être d'où la réussite. Pesez les côtés négatifs et peut-être ce que vous devez changer ou ce qu'il doit aussi changer. Cette personne doit changer pour pouvoir revenir correctement dans votre vie. Voilà. Avec le déguisement, il faut oser dire ce que vous devez dire. Attention, les masques, c'est beau, mais à la longue, ça s'effrite. À la longue, on le sait, on saura que ce que vous dites ou ce que vous faites n'est pas sincère. Donc, restez vous-même. Vous n'êtes pas obligé de changer pour avoir quelqu'un qui vous aime, j'allais dire qui vous admire. Oui, puisque quand on aime quelqu'un, on l'admire forcément. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire semblant de faire soit quelque chose, soit de penser. Non, restez vous-même et ce sera extrêmement bénéfique pour votre couple. Après, voilà, eh ben, on revient avec des doutes. D'où peut-être nos choix. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Est-ce que vous avez vraiment envie de continuer dans cette voie? Ou est-ce que vous allez prendre le choix, en fait, de partir définitivement et d'aller de l'avant? On peut peut-être voir un petit peu si on veut bien me donner une carte pour le doute. Et ben voilà. Alors le doute, donc c'est bien ce que je vous disais, la carte de l'ego. Donc c'est vraiment, est-ce que cette personne est pour vous ou ne l'est pas?
est-ce que waouh, vous allez, vous allez vraiment, vous avez vraiment envie de continuer cette relation ou de l'arrêter purement et simplement et de passer à autre chose. Alors, ça, je peux vous le dire en guidance privée, mais en général, je ne le dis pas, même si j'ai certains ressentis pour certaines personnes qui me viennent quand je fais les tirages généraux. Je ne me l'autorise pas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Au revoir.